tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à la Pointe des Pêcheurs et plus précisément sur la digue qui borde les jardins du musée de Tahiti et ses îles. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir un super spot de surf. Vous le connaissez peut-être, c'est Sapinus. Et si on surfait vers la cuisine de Nouméa, ça vous dit? Yo Rana, c'est Nouméa. Aujourd'hui, j'ai envie de mélanger les saveurs sucrées, salées, asperges, framboises, framboises, asperges. On essaye? Je commence par ma sauce. J'ai besoin de fromage blanc. J'ai également besoin de moutarde à l'ancienne. J'ai besoin de jus d'un demi-citron et d'un peu d'huile d'olive. Je mélange le tout. Je passe aux champignons. Je retire la queue du champignon et je retire la peau. J'en prends 2, ça suffira. Je coupe ensuite mon champignon en lamelles. Je réserve mes champignons et je passe aux asperges. Nos asperges sont cuites 7 minutes à l'eau bouillante. Pour mes asperges, je vais couper en 2. Je garde la tête pour la décoration et je taille les pieds. Je réserve mes pieds avec le reste. On passe à l'assemblage. Je mets un peu de fromage blanc dans le fond de mon assiette. Je fais à peu près 2 petites quenelles que je viens ensuite étaler pour la déco. On fait les choses bien chez nous. Je prends ensuite mes asperges, mes champignons et mes framboises. Et je rajoute mes queues d'asperges. Une petite pincée de sel et le tour est joué. Finalement, il est sympa ce mélange. N'hésitez pas à innover. Tamam metei. Oula, je suis pas vraiment équipée pour ça. En attendant, je vous laisse avec le challenge de Heitiare. Bonjour, c'est Heitiare. Aujourd'hui, pour nos exercices, nous aurons besoin d'une distance de 3 mètres. Allez, c'est parti pour notre challenge 3 mètres. Pour nos exercices, on a besoin d'une paire de savates ou des loups-boutins ou des pantoufles, ce que vous voulez. Première démarque, hop, ici, et on y va pour 3 mètres. Et c'est là. Allez, premier exercice, on y va, on fait des sauts. Hop, hop, et on repart tout petit en arrière. Voilà, fléchissez bien les jambes. Hop, et des tout petits, tout petits, tout petits. Pareil, 30 secondes. Voilà, on serre bien les abdos. On fléchit bien les jambes. Deuxième exercice, chasser sur le côté. Voilà, on reste bien bas sur les cuisses. Et on pousse le pied extérieur pour repartir. Voilà, encore 30 secondes et on repart. Serre les abdos. Troisième exercice, montée de genoux, bras tendus au-dessus. Et en arrière. Serrez bien les abdos, bras tendus en haut. Pareil, 30 secondes. Et on relâche. Et voilà, ton challenge 3 mètres, super cardio, petit mais power. Allez, à bientôt, Nana. Je me suis vraiment bien amusée, c'était super sympa. J'ai déjà fait les courses ce matin, il ne me reste plus qu'à rejoindre Nathan Cuisine. À tout de suite. Salut Nat, tu vas bien? Oui. Alors, j'ai trouvé des petits légumes de saison au marché. L'aubergine, les carottes, même couleur que ma robe, et les patates douces. Bien. Qu'est-ce que tu vas nous concocter? Je te propose de réaliser des croquettes à la patate douce avec de l'agneau, de l'aubergine et des carottes à l'intérieur. Recette super originale. On va commencer par faire cuire les patates douces à la vapeur. Donc, on va les placer dans un cuit-vapeur, mais on ne va pas les éplucher. On les épluchera une fois qu'elles seront cuites. D'accord, donc on les rince juste et après on les met directement dedans. Exactement. On va les mettre dans notre cuiseur vapeur. J'ai rempli le premier étage d'eau. J'ai mis mes patates douces. On met ça au feu 20 minutes. 20 minutes. C'est parti!
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'occupe de la farce. Donc, on va découper notre oignon, Donc la moitié d'un oignon. la moitié d'un oignon. Tu le coupes grossièrement. Alors, on va le couper en petits dés. Ce que je cherche à avoir, ce sont de tout petits morceaux d'oignon. Ok. Est-ce que vous saviez que l'oignon était un aromate universel, consommé dans toutes les régions du monde? Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement riches en antioxydants. On lui attribue certaines propriétés bénéfiques pour la santé. Je pourrais avoir une belle peau d'ange. Ensuite, on prend 3 gousses d'ail. Il est joli, l'ail. J'ai peur que ça... Mec, Non, ne t'inquiète pas. Ça permet d'aller plus vite quand tu épluches l'ail, en fait. Tu vois, en quelques secondes. ouais. Et maintenant, on découpe. je suis admirative des gens qui n'ont pas peur de se couper les doigts. Normalement, c'est ta main qui dirige le couteau. On a coupé notre ail et notre oignon et on les réserve. On va s'occuper de nos légumes et on va découper notre aubergine. On enlève la queue et on va les détailler en cubes. Je réserve mon aubergine. On termine avec les carottes. Tu peux me les passer s'il te plaît? Tiens. Merci. Alors il faut savoir que nos carottes locales ne sont effectivement pas aussi jolies que les carottes américaines que l'on peut trouver dans le commerce, mais elles sont beaucoup plus parfumées. On en sent une belle odeur de mangue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est toujours bien de favoriser nos producteurs locaux. Oui, surtout qu'en fait ils font de très très bons produits. Donc il faut consommer local. On va réserver nos carottes et on va s'occuper de nos champignons. Alors attends, je te passe les champignons. Les pequeños champignons, les tout petits champignons. C'est des chips ou... Oui, alors en fait ce sont des champignons qui ont été déshydratés. Pour les réhydrater, tu fais bouillir de l'eau, tu rajoutes de l'eau frémissante sur tes champignons dans un bol et ils vont gonfler tout seuls pendant 10 minutes à peu près. D'accord. Et ça te donnera ceci. Ah oui, on voit carrément la différence. Absolument. On va les couper en tout petits morceaux. D'accord. Nos champignons sont prêts, on les réserve. On va s'occuper de la cuisson de notre farce. Pour la cuisson, on va faire chauffer notre poêle et on va utiliser un petit peu d'huile d'olive pour graisser. Je mets l'oignon. Et je vais rajouter l'ail. Je les fais un petit peu revenir et très rapidement, je vais rajouter la carotte. Pour la rendre bien fondante, il faut la cuire en premier. Ça c'est bon à savoir. Et je vais venir ajouter maintenant l'aubergine. À cette étape, on va rajouter sel et poivre. Alors, je vais te laisser rajouter le sel, comme ça tu vas travailler un petit peu. Vas-y, ce sera bon. Et maintenant le poivre. Pareil, tu me Oui, dis pareil. stop. Merci. Et on remue bien. On va venir ajouter la viande. Alors, la petite astuce, la viande, tu peux la faire hacher directement au magasin quand tu l'achètes. Il te suffit simplement de le demander à ton boucher. Ah, super. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Hein. Et en dernier, on rajoute les champignons. Et là, on remue bien. Une fois que l'on a rajouté la viande, il y a beaucoup plus de graisse à l'intérieur parce que l'agneau, c'est très gras. On met sur feu doux et on couvre 5 minutes. On va s'occuper de nos patates douces et on va les éplucher. Je vais t'aider. Oui, s'il te plaît. Alors on coupe les extrémités. Et après, tu pelles la peau. La peau s'enlève toute seule. Alors, gratte légèrement et tu verras, c'est beaucoup plus pratique. Ah oui, c'est plus pratique. Parce que là, j'étais en train de gaspiller des petits bouts de patates douces. Ce qui est marrant, c'est que la peau est mauve, mais l'intérieur est d'une autre couleur. Oui, et pour la patate douce violette, l'extérieur est blanc et l'intérieur est violet. C'est ça qui est agréable, c'est qu'en plus d'avoir un très bon goût, ça donne de la couleur à tes plats. Et c'est naturel. La mienne, elle a un peu souffert, quoi. Elle est moins jolie. C'est les débuts, c'est comme ça. Je l'ai fait de bon cœur. Mais c'est J'ai mis exactement tout ça. mon cœur à l'ouvrage. C'est exactement ça. On met nos patates douces dans notre saladier et on va les écraser. Du coup, tu veux de l'aide pour les Oui, écraser? oui. Alors,
Ça va, je me débrouille bien. Parfait. Un vrai chef. Un vrai chef. Ça va comme ça? Alors, c'est assez écrasé? Là, c'est bien, c'est assez écrasé. Et c'est cette texture que tu vas avoir? Oui, alors, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura bien fini d'écraser, on va mettre nos pommes de terre au frais. Elles vont refroidir, elles vont être beaucoup plus consistantes. Ok. Et donc, elles seront plus faciles à mouler. Le fait qu'il y ait des morceaux à l'intérieur, ça ne gêne absolument pas. Ça te fera de la texture, c'est vraiment agréable. Ok. Océane, maintenant, on va passer au montage de nos croquettes. D'accord. Donc, je prends notre purée. Je vais étaler ça au creux de ma main. Ok. Tu veux que je le fasse en même temps que toi? Oui, s'il te plaît. À deux, ça ira bien plus vite. Une cuillère que je dépose dans ma main. Voilà, tu étales, mais alors tu fais attention de ne pas faire une couche trop fine, parce qu'après, ça va être retourné. Tu vas venir prendre de la farce Ok. et tu la poses au creux. Alors, tu en prends pas trop. Tu viens serrer comme ça. Tu prends les côtés et tu rabats délicatement. Tu prends les côtés et tu rabats délicatement. Allez, vas-y. Continue. Ouais, j'ai un peu de mal. Mais c'est normal, c'est ton premier. Voilà, regarde. Et tu fermes. Tu retournes et tu lisses bien pour éviter d'avoir la marque des doigts ici. Et tu viens la poser délicatement. Oups. Ah, elle est pas trop mal, hein? Mais regarde, tu verras la deuxième, tu seras une professionnelle. Ça marche. On en met dans le creux de la main. J'en mets partout. C'est la cuisine, Océane, c'est comme ça. Il faut mettre la main à la pâte. C'est le cas de le dire, là. Exactement ça. Et tu retournes délicatement. Ça va, c'est drôle, hein? C'est fun avec les enfants. Ça leur permet de découvrir les aliments et de s'amuser en même temps. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est de l'art. Je suis d'accord. Tout est prêt. Donc nos croquettes ont passé quelques minutes au frigo pour pouvoir bien les rafraîchir et qu'elles soient solides. Maintenant, on va les paner dans les différents ingrédients qui sont là devant. On va commencer par la farine. Donc je prends ma croquette et je la plonge dans la farine. Alors, tu t'aides avec une fourchette, comme ça tu n'écraseras pas ta croquette. Ok. Et tu la roules bien. Faire un bonhomme de neige. C'est exactement ça. Ensuite, tu vas la rouler dans l'œuf. Au moins, tu t'en mets pas plein les doigts. C'est exactement pour ça. Une fois que ta croquette est bien nappée d'œuf, tu la plonges dans la chapelure. Et il faut faire une couche assez épaisse ou... La couche va se faire toute seule, t'as pas Ok. besoin de... Donc tu l'aides un petit peu. Et voilà, ta croquette. est prête. Alors, on prend... Hop. Il faut que tout soit bien poudré sur les côtés. Je la maquille, je lui mets du fond de teint. C'est ça, le pré-maquillage. Maintenant, on va passer au fond de teint. Ah, j'ai mis la base là. Voilà, exactement. Là, le fond de teint. Tu tournes bien, vas-y, n'aie pas peur. Je galère. Le fait de la retourner régulièrement, automatiquement, l'œuf va se napper. Et tu mets dans ta chapelure. J'ai l'impression de retomber en enfance. Bon, je vais te laisser faire le reste. C'est la dernière étape de notre recette. On passe à la cuisson. On verse de l'huile d'olive. Et on vient poser les croquettes dans l'huile. Ça crépite. Ça crépite, l'huile est bien chaude. Il faut les retourner régulièrement pour éviter qu'ils crament. Ok. Et surtout, la seule chose qui t'inquiète à cette étape-là, c'est la coloration. Tout est prêt. On peut passer à la dégustation. Exactement. J'ai hâte de goûter. J'ai vu que tu avais rajouté un petit peu de lait de coco. C'est pour tremper dedans? Oui, c'est une sauce que je te propose pour éviter les vinaigrettes avec de l'huile ou des choses comme ça. Et puis, c'est extrêmement sain pour la santé. Ça marche. Alors, on trempe. C'est super bon, c'est super frais. J'adore les croquettes. Je trouve que ce que tu as mis à l'intérieur, la viande avec les légumes, les carottes et tout, ça se marie super bien avec la patate douce qui enrobe le tout, tu vois. Et le fait de les avoir un peu snackés, tu vois, avec la chapelure, ça donne un truc un peu croquant fondant. Et le lait de coco, c'est juste top. Ça relève vraiment toutes les saveurs et ça se marie bien avec l'ensemble. Je suis contente. Là, on est vraiment dans du local. C'est ça, le local c'est top.